cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui lit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Monsieur Sardou, merci de nous accueillir dans votre C'est un plaisir. Vous reprenez pour cette tournée les grands moments. Pourquoi? C'est une nostalgie? Pour moi? Oui. Non, non, c'est une idée de mon compositeur. C'est une bonne idée d'ailleurs. Les gens sont ravis de réécouter finalement les chansons qu'ils ont aimées. Ça leur rappelle des souvenirs, ça leur rappelle des instants, des moments. En fait, ça sert à ça les chansons. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé dans un lac du Connemara. Je dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Et avec les Connards, les O'Connolly, les Flaherty, les Ringloff-Kerry et le Quafa, 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Mais que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord, dans l'or, la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. C'est votre 37e concert quand même dans cette tournée. C'est fatigant, non? Là, faire je une suis tournée. crevé. Celle que vous me voyez, je suis mort. Là, ouais. Mais ça va aller. Mais il y a une différence entre un concert et un autre? Non, il y a les kilomètres C'est tout. en voiture. Le public est le même partout. Le public, oui, il n'y a pas de mauvais public, vous savez très bien. Mais parfois le public est plus réceptif dans des... Il est plus chaud. Il est y a plus des chaud. endroits où évidemment il est plus démonstratif, on va dire. Voilà. Ça vous fait plaisir de voir quand même des gens de, je sais pas, de 70 ans dans les concerts et la jeune génération qui vient découvrir... Au contraire, ça me fait vachement plaisir qu'il y ait tout. Ça fait quel effet? C'est beau. J'aime bien qu'il y ait toute la famille, moi, c'est bien, c'est sympathique. C'est sympathique. Bah, il y a Et des gens de ma nouvelle- génération, ce qui est complètement normal, Oui. mais je suis assez surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout de ma génération, qui sont beaucoup plus jeunes. Hier, dans la salle, il y avait même des tout petits. C'était marrant de voir ça. Et ils viennent en famille, quoi. C'est vraiment un spectacle de famille. Les chansons réorchestrées ou les remixes, ça donne un plus à la chanson ou c'est juste pour... On ne les a pas trop transformées. Parce que si vous transformez trop les chansons, les gens ne les reconnaissent pas. Et ils sont déçus. Mais pourquoi vous les avez quand même un peu transformées? Parce qu'on s'est servi des sons actuels, en fait. Les chansons remontent aux années 75, il y en a certaines. Donc dans les années 75, on n'enregistrait pas les disques de la même façon qu'aujourd'hui. On n'avait pas les sons, on n'avait pas les keyboards, on n'avait pas les synthés. Donc on se sert de ça aujourd'hui. Mais j'ai pas trop modifié la structure de la chanson, parce qu'imaginez que je chante La maladie d'amour en version jazz, ça les gens n'aimeraient pas. Je suis sûr que les gens n'aimeraient pas. Mais vous faites toujours courir la maladie d'amour dans Oui, le oui, cœur de vos fans. toujours. Le même succès, Voilà, partout. ouais. On se la fait cool, relax, souriant comme moi. Et on y va tranquille. Quand j'étais petit garçon, et bien des années plus tard, c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps.
en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Les chansons réorchestrées, ça rend la chanson plus près de la nouvelle génération? Non, c'est pas le but. Ça lui donne une autre couleur, un autre son, un son d'aujourd'hui, comme si elle avait été écrite il y a, on va dire, il y a 5 ans. Voilà, et non pas il y a 20 ans, 30 ans. Et les femmes des années 80, il y a une différence entre les Alors femmes j'ai des changé années le texte, 80 j'ai fait et... les femmes des années 2000. Oui. Et là j'ai fait une connerie parce que je crois qu'ils préfèrent les années 80. Alors je vais revenir, chez vous je chanterai le texte original. Tel qu'il était. Ouais. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. De conseils d'administration, de longs dîners en réunion. Passer en coup de manche chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Vous avez chanté tous les thèmes de la société, l'amour, l'adolescence, le service militaire, tout, ça reflète du vécu, des faits personnels. Voilà, prenez Aznavour, il chante la vie quotidienne. Bon, peut-être un peu moins sujet de société que moi, mais encore. Prenez Ferrat, prenez tous ces gens-là, on parle de ce qu'on voit. Vous cherchez à le faire ou vous tombez Non, amoureux non, des paroles, du sujet Les idées viennent. Quand je parle du Liban à la fin de Musulmane, c'est venu dans une rime. Mais je ne parle pas du Liban précisément. Je le cite comme endroit magnifique, mais c'est pour apporter une couleur supplémentaire à la chanson. Il n'y a pas une recherche... ça vient comme ça. Oui, voilà. Il ne faut pas se prendre la tête, se dire alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que je vais raconter. Non, on s'en fout. Vous intervenez pour les chansons avec le compositeur, l'auteur. Oui. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Sur les ambiances, plus que sur les notes. Parce que moi j'écris au piano, mais c'est très, 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 très basique. Je ne suis pas un bon pianiste, je suis un mauvais pianiste. Je ne suis pas un bon compositeur, mais j'ai un sens mélodique, un sens d'ambiance. Je veux telle ambiance. Vous pouvez sentir. Voilà, c'est là où j'interviens. Vous êtes passionné de chevaux. Et Chevaux vous de dites course, qu'il y a, oui. 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 Et vous dites qu'il y a un point commun entre les chevaux et les stars. Entre les chevaux et les stars, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les grands champions ou championnes sont des stars. Il faut Elles ont aussi un du caractère, souffle. il faut. D'ailleurs, un cheval qui a de la personnalité, forcément, va donner quelque chose. Surtout chez les juments, d'ailleurs, pardon de vous dire ça, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais c'est surtout chez les femelles que c'est significatif. J'en ai une qui est très susceptible dans les virages, il ne faut pas qu'il y ait un cheval qui s'approche trop. Elle le vire, carrément. Vous êtes plutôt passionné pour les chevaux ou pour l'aviation? Vous êtes J'ai les deux, professionnel? J'ai les deux. Je suis colonel de l'armée de l'air de réserve et en même temps propriétaire et éleveur de chevaux. Et là, tout à l'heure, j'en ai un qui court. Enfin, tout à l'heure, ça ne veut rien dire parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez passer ou quel jour vous allez passer l'interview. Et j'en ai un qui débute. Alors là, c'est mon produit, c'est mon premier bébé qui va débuter à Saint-Cloud sur le Plat. Il s'appelle César de la Haule. C'est un monstre. Il a 2 heures et demie, il fait déjà 550 kilos. C'est déjà une bête. Hein. Donc vous avez le titre d'éleveur professionnel, comme dans l'aviation. Oui. Vous excellez dans tout ce que vous faites. Ah bah, j'excelle. Attendez, dans les chevaux, je n'ai pas encore gagné le prix de l'Arc de Triomphe, mais j'espère que ça viendra. Ça vous tenterait de faire un tour au-dessus du Liban? En ce moment, je me méfierais dans les avions de chasse. Vous voyez, en ce moment, je me calmerais, parce que si un pilote français est piqué
dans un avion de chasse au-dessus du Liban, je ne sais pas si ça ferait désordre peut-être. Vous dites que vous êtes plutôt plus près de la distraction, du divertissement, mais on remarque que vous aimez provoquer le public quand vous êtes sur scène, surtout les dernières années pendant vos tournées. Provoquer. Provoquer, je veux dire plaisanter, parler plaisanter, au public, oui. Être plus près du... Vous aviez une image un peu plus stricte il y a quelques... mais c'est les gens qui ne me connaissent pas qui me donnent cette image-là. Ah. En fait, sur scène, je l'ai toujours fait. C'est l'autodérision, c'est ce qui les fait rire. Je ne sais pas si vous allez voir le spectacle ce soir, ce sera certainement très proche de ce que je vais faire chez vous. Je vais modifier des chansons, mais ça, c'est pas parce que je vais chez vous, je vais les modifier de toute façon pour faire un deuxième tour des grands moments. Mais ce qui est amusant, c'est justement tous les clichés qu'on a pu écrire sur moi depuis 40 ans, qui sont des conneries sans nom, d'un seul coup, je les détruis. Et en même temps, je m'en sers pour me moquer de moi. C'est ça qui est amusant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin de ce soir qu'au Desjardins en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes vrais copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Comme un soleil couchant de Méditerranée, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée, rouge, comme le sang de rameau coulant sur un cahier, rouge, comme la mer qui recouvre le désert de Judée. Comme les joues d'un enfant quand il a trop joué. Rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché. Rouge,
cette étoile au cœur, le seul ormeur couché. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique, comme un acteur blessé par les cris du public, comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque, comme la vision glacée des derniers Titanic. Comme le feu des tziganes quand les violons s'affalent. Rouge, comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge, comme les lèvres d'une femme quand l'amour la rend folle. Rouge, comme le front du menteur qui trahit sur parole. Quand on vous rencontre, on sait que vous êtes une personne ouverte, généreuse, très proche du cœur et tout. Oui. Alors que parfois, quand on voit les photos, on sent que c'est quelqu'un de J'aime sérieux. pas faire les photos, ça me fait chier. Vous avez quand même fait un livre de Oui, photos et de textes. Il a mis des années pour le faire. Il l'a fait en cachette, j'ai horreur de ça, je suis pas mannequin. C'est pas mon job, mon job c'est d'écrire des chansons. Moi, s'il n'y avait pas de photos, moi je regrette l'époque où les pochettes de disques étaient en carton, en papier, là, vous savez, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Sous le patronage de l'organisation non gouvernementale Philippolis, cette année, il y a des milliers de fans qui vous attendent dans le cadre international de Jounier. Des milliers de fans donc, qui attendent votre tournée. Vous attendez à quel genre de public au Liban? J'ai été 2-3 fois au Liban, je crois, à Beyrouth, chanter. Écoutez, je ne peux pas vous dire qu'il y a une différence de public. Pardon de vous dire ça, peut-être ça va vous choquer. Mais là, c'est ailleurs, c'est au Moyen-Orient, c'est pas en France. Oui, mais ça fait rien. Ça fait rien, il n'y a aucune différence. Oui. Quand j'ai été chanter là-bas, comment vous dire, j'avais le public que j'ai ici, le même, avec des mêmes réactions, aux mêmes endroits. Alors il y a certaines chansons qui connaissent moins que d'autres, ça c'est sûr, parce que je ne suis moins présent, ni en radio, etc., chez vous, mais je ne peux pas vous dire que j'ai vu une différence flagrante de public. Il est très chaleureux, il est très festif. C'est le souvenir que j'en ai, moi. Très festif. C'est vrai, ça. Oui, il est joyeux, quoi. Il est content. C'est pas un public qui vient... Et il aime profiter de ouais, voilà. concerts pareils pour vraiment faire la fête. Quoi. Il vient pour faire la fête, voilà. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir? Je vais poser une question, je sais qu'à chaque fois on vous pose la même question. Est-ce la dernière tournée? Non, non. Non. Il y aura une dernière tournée, bien sûr. Mais c'est pas celle-là. Mais je ne crois pas. Je ne sais pas quand elle arrivera. Quelle différence il y a entre les concerts des années 70, 80 et nos jours? Oh, la technique est énorme maintenant. On a sur scène du matériel, c'est les smirmorgues, c'est une usine maintenant. Alors qu'avant, on partait avec 3-4 projecteurs, une petite sono, tout ça tenait dans un camion. Maintenant, c'est une entreprise.
J'ai entendu dire que pendant les essais, les tests, vous vous mettez dans les rangs, au dernier rang, pour vous mettre à la place des spectateurs. Ouais, pour les lumières, oui. Pourquoi vous faites ça? Toutes les stars font ça? Je ne sais pas. Moi, je le fais parce que beaucoup de gens se trompent. Ils s'imaginent que les meilleures places sont les places de devant. Or, nous, on ne fait jamais un spectacle pour le premier rang. On fait un spectacle pour ceux qui sont en face, là-bas. Et on profite des lumières et des... Je ne sais pas où vous mettrez vos caméras ce soir pour filmer les chansons, mais ne les mettez pas trop près, autrement vous êtes dans la lumière, vous voyez rien. Donc je vais toujours me mettre à la place du public, du grand public. Oui. Mais ils ont pris l'habitude, ils se croient... Alors, il y en a certains qui veulent voir de très près. Bon, ça c'est autre chose, ils s'en foutent des lumières, ils veulent voir transpirer. Michel Sardou. Ouais, transpirer. Voilà, bon, ça, c'est leur choix. Donc vous mettez à la place des... Je me mets à la place du grand public. Pour voir ça fait quel pour voir quel comment effet. ça donne. Par exemple, je ne connais pas l'endroit où je vais aller là-bas. Je vais aller m'asseoir certainement pour regarder ce que ça donne pour ceux qui vont regarder. Voilà. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de monter sur scène? Qu'est-ce que je fais en dernier? Je ne sais pas. Rien de précis. Je n'ai aucune idée de ce que je fais en dernier. J'ai pas de routine. Alors... Ah si, je bois un petit coup. Je bois un petit coup, si. Pardon, je bois un petit coup. Michel Sardou, vous êtes le monstre sacré de la chanson française avec 300 chansons, 40 albums et 30 millions de disques vendus. Vous reprenez les grands moments dans une tournée qui, grâce à Nostalgie, Énergie et MTV, fera partie aussi du Festival international de Jounier. Alors le 29 juin, j'ai la chance de venir chez vous pour le Festival international de Jounier, qui me fait un plaisir énorme. Et j'espère vous avoir nombreux et j'espère vous faire plaisir surtout, parce que je viens pour ça. Vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs de la MTV qui nous regardent ce soir, oui, j'ai un dernier mot. qui attendent votre arrivée avec impatience au Festival de Jounier? Ravi de les retrouver. La dernière fois que j'y suis allé, c'était à l'Hippodrome. C'était très agréable. J'en ai un souvenir merveilleux. C'est un pays que j'aime bien. Je ne connais pas bien, malheureusement, donc je ne peux pas rentrer dans des détails, puisque j'y vais toujours pour chanter, je repars le lendemain. Donc on va essayer de remédier à ça cette année-là. Si vous restez. Je reparte, je chante tout de suite après, moi. Ah, d'accord. Alors, c'est toujours pareil, on connaît les villes de nuit, quoi. On est des voyageurs de la nuit, comme disait Beko. Mais voilà, mais ravi d'y aller. Merci beaucoup, et je vais suivre tout à l'heure pendant le concert. Merci. Et mettez-vous au fond. D'accord. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. Va faire flamber les enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer, je vais jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer.
faire blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos amours, septième cieux, à se croire en faire l'amour encore. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer